Varlamov. Bonjour Boris. Bonjour à tous. Première information, les funérailles de Benoît XVI auront lieu jeudi prochain. Il sera inhumé dans une crypte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Ancien pape émérite, Benoît XVI est décédé ce matin à l'âge de 95 ans, quasiment 10 ans après sa renonciation. Et chez les catholiques, forcément, beaucoup d'émotions. Simon Marseille est allé pour RTL rencontrer des fidèles à la sortie de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Écoutez le témoignage de Margot, 22 ans. C'est quelqu'un qui a quand même essayé beaucoup d'unifier l'église, donc c'est ça que j'aimais beaucoup chez lui, qu'il avait vraiment essayé de rassembler en fait les croyants, donc il a beaucoup œuvré pour ça et j'ai trouvé ça super. Le pape François a d'autres combats que Benoît XVI qui sont beaux aussi, et après c'est vrai que ce côté-là il a peut-être moins défendu que son prédécesseur. Et en attendant les funérailles, la dépouille de Benoît XVI sera exposée à partir de lundi matin dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de le saluer une toute dernière fois. Deuxième information, et malgré les températures très douces, 23 degrés au pied des Pyrénées, nous sommes bien à quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, un réveillon marqué cette année par le retour du traditionnel feu d'artifice du Nouvel An à Paris. Et justement, dans la capitale, les touristes sont nombreux cet après-midi à profiter des toutes dernières heures de 2022 pour se balader sur les Champs-Élysées. Parmi eux, Odette et Laurent qui comptent bien célébrer ce passage à la nouvelle année. On va se faire une petite coupe de champagne et voilà. Il y a une atmosphère particulière sur les Champs-Élysées un soir de réveillon. Oui, c'est exponentiel. Et alors vous avez des résolutions pour cette année? Oui, déjà on va aller skier et puis essayer de tenir sans le Covid. On n'a pas eu le Covid, ni l'un ni l'autre. Et puis croisons les doigts et puis essayer de continuer de se maintenir en forme et voilà. Témoignage recueilli au micro RTL d'Hermine Leclèche. Les festivités débuteront donc à 22h sur les Champs-Élysées. Quant aux vœux d'Emmanuel Macron, ils seront à vivre en direct sur RTL à 20h, suivi de l'analyse des journalistes de la rédaction de RTL jusqu'à 20h30. Troisième information, il ne vous reste que quelques heures pour profiter des ristournes à la pompe et donc d'un plein de carburant légèrement moins cher. Dès demain, le litre d'essence ou de diesel vous coûtera 10 centimes plus cher et même 20 centimes dans les stations Total qui proposaient elles aussi une remise. Vos prévisions météo, attention, toujours 2 départements placés en vigilance orange pour risque de crue. Il s'agit du Finistère et du Pas-de-Calais. Demain, le temps sera sensiblement le même, toujours un temps instable sur le nord-ouest du pays. Au sud, le soleil s'imposera facilement, même si le Languedoc-Roussillon conservera un temps humide. Les températures comprises entre 12 et 17 degrés au-dessus de la Loire et entre 17 et 22 degrés dans le sud du pays. RTL, il est 17h, passé de 3 minutes. La suite des meilleurs moments des grosses têtes avec Laurent Ruquier. Merci Boris. Le best-of des grosses têtes continue jusqu'à 18h sur RTL. Le regretté Pierre Bénichou, Chantal Latsou ou Sébastien Toen, ils arrivent sur RTL. Une fille à son mec. Tu te souviens comment on était heureux il y a 4 ans? Elle. Mais on se connaît depuis 3 ans. Et c'est bien ce que je dis.